Nous sommes donc avec Fabien Pugeot, l'entraîneur de Bergerac. Bonjour Fabien. Bonjour à vous. Déjà, toutes nos félicitations pour cette qualification en Coupe de France face à Toulouse Rodéo. Ça n'a pas été simple. On va dire comme tout match de Coupe de France, mais voilà, un match typique de l'épreuve reine. Ça a été jusqu'au bout du suspense. Ouais, je tenais à féliciter notre adversaire parce que avec beaucoup d'objectivité, on a vu une grosse équipe de rodéo à Caen-Réal ce week-end, avec de fortes individualités et avec une motivation extrême et nous ont rendu la tâche très très compliquée. Mais l'essentiel en coupe, c'est la qualif, quoi, et on retient que ça, donc on est en 16e. Et dans l'histoire du club, c'est vrai que le 16e de finale de la Coupe de France, c'est arrivé une fois en 63, donc on va essayer d'écrire l'histoire et d'être les premiers à se qualifier peut-être pour un 8e. Voilà. Mais l'aventure continue, c'est génial. Il y a une ferveur particulière qui vient de se créer à l'occasion de cette qualification. Bah oui, la coupe, c'est la compétition du petit, on va dire, hein, où chaque week-end, on regarde quelles sont les surprises. Donc, pour l'instant, on était tout le temps les favoris à chaque tour, puisqu'on jouait des équipes qui étaient en dessous de nous. Donc, pas simple non plus d'être le favori et d'être dans l'obligation de. Là, enfin, on va en 16e, on va se retrouver le petit qui va essayer de réaliser l'exploit contre cette mythique équipe de Lens. Donc, bah oui, ça commence, il y a une effervescence, on va pouvoir jouer, je l'espère, et a priori, on est très optimiste sur le fait de jouer à Bergerac, à Gaston Simonet au stade de rugby, qui va engendrer à peu près 10 000 personnes. Donc, ouais, ça va être un moment fort fin janvier de notre construction de club, de l'évolution du club. Donc, mais place au championnat maintenant. C'est important, juste pour finir sur la coupe, c'est important de continuer à jouer à domicile, parce que c'est vrai qu'à une époque, bon, bah voilà, ça faisait rêver les joueurs d'aller jouer dans des stades de Ligue 1, voilà, d'être un petit peu délocalisés. Mais mine de rien, c'est quand même un des avantages de jouer une équipe professionnelle dans un stade de Ligue 1, c'est quand même mieux de le recevoir dans son antre. Bah, écoute, si tu poses la question aux joueurs, je pense que c'est vrai que de pouvoir jouer à Bollard, au stade Vélodrome, dans les clubs de Ligue 1, pour eux, c'est un moment magique, mais la Coupe de France, c'est une histoire de territoire. Après, on n'est pas les seuls dans cette aventure-là. Elle est prise beaucoup par les supporters, par les politiques, par le département. Voilà, ça dépasse nous, l'Aquitaine. On est le dernier représentant en Aquitaine. Le seul représentant qui reste, c'est les Girondins, un club professionnel. Donc, si tu veux, après, c'est un mélange. Et recevoir, c'est un moment magique pour tous ces supporters, pour toutes ces personnes qui vont suivre l'aventure. Donc, bon, on sera chez nous. Pour parler du quotidien qui va revenir très rapidement, c'est-à-dire le championnat et ce groupe A de CFA, Bergerac, leader à la trêve. C'était l'ambition ou voilà, voilà, comme on dit, l'appétit est venu en mangeant et vous êtes là. Maintenant, faut aller jusqu'au bout. Voilà, il y avait Cholet hein, qui était clairement identifié comme l'un des gros favoris. Saint-Malo hein, qui est quand même toujours dans les 3-4 premiers de ce championnat. Granville qui a un premier ambitieux, mais Bergerac monte les étapes progressivement depuis plusieurs saisons et notamment l'accession l'année dernière en CFA. Vous n'allez pas me dire le contraire, mais voilà, c'était prévu, c'était construit d'être là à la trêve. Bah écoute, on avait fait une première année satisfaisante en finissant 4e dans une poule que je découvrais très difficile. La preuve, on voit Concarneau, ce que Concarneau fait aujourd'hui en national. Donc ça voulait dire que ce groupe-là est très fort. Cette année, je trouve qu'il est encore plus fort avec, comme tu as dit, des grosses cylindrées, Saint-Malo qui joue l'accession, Cholet, c'est une équipe, à mon avis, même en national, il ferait de belles choses. On a Granville qui, avec sa campagne de Coupe de France, est là. On a Romorantin. Enfin voilà, il y a de grosses équipes. Ben, nous, on a un projet. Le président a fait que, par son ambition et la dynamique un peu aujourd'hui du club, nous a filé un challenge en 2 ans d'essayer d'accéder au national. Donc, cette année, on reconstruisait un groupe modifié. Donc, on n'a pas prévu obligatoirement d'être sitôt un peu en avance, puisqu'on a quelques points d'avance. Mais bon, on prend ça avec beaucoup de positif. On va continuer ce qu'on veut faire
Et écoute, on va essayer de s'accrocher à cette première place. Deuxième partie de saison qui va être encore plus difficile puisque les points vont compter. Mais écoute, on va essayer d'aborder surtout ce début janvier, puisque l'an dernier on avait été en grosse difficulté sur cette période. Essayer de bien aborder ce mois de janvier-février qui nous permettra peut-être d'être dans le dernier sprint final. Donc soit ça sera positif pour l'année d'après pour finaliser le projet, ou toi peut-être cette année ça peut être la bonne. Donc on prend ça en tout cas avec beaucoup d'énergie et on va y croire, on va y croire. Le groupe est suffisamment conséquent pour mener de front à la fois ce parcours en coupe, parce que on sait qu'on puise énormément d'énergie, hein, mine de rien, dans la Coupe de France, parce que une fois qu'il y a l'élimination, alors on peut toujours aller au bout, hein, même pour une équipe de CFA, on avait vu avec Calais il y a quelques années, mais mine de rien, voilà, on a vu Granville l'année dernière, hein, qui a été jusqu'en quart de finale face à l'OM, et mine de rien, qui a dû laisser échapper la première place. Heureusement, il y a eu la seconde qui était aussi qualificative pour le CFA, mais mine de rien, voilà, ça pompe de l'énergie tant mentale et physique. Ouais. Et le groupe à Bergerac, vous le jugez suffisamment solide et élargi pour mener de front ces deux combats? Mais écoute, j'ai pas de réponse là-dessus puisqu'on est dans la découverte, nous, le staff. On a rarement connu une double compétition comme ça. On se laisse un peu porter. Pour l'instant, la dynamique crée vraiment beaucoup d'énergie dans le groupe, beaucoup de positif, d'émulation. J'ai senti. Maintenant, on rentre dans la deuxième phase de la Coupe de France, comme tu dis, qui va pomper beaucoup d'énergie. Les matchs en semaine. Voilà, on va jouer sûrement le mardi 31. Quelques jours après, on va aller dans un choc à Saint-Malo. Écoute, ça va être à nous d'essayer d'être dans la plus grande réflexion et le groupe, on a à peu près 18-19 joueurs de grande qualité où on voit pas de moins-value en tout cas comme on modifie l'ossature de l'équipe. Écoute, on va espérer qu'il y ait peu de blessés. On se pose la réflexion sur ce mois de janvier de peut-être apporter un quantitatif au niveau du groupe pour pouvoir gérer au mieux ces deux compétitions. Je rajouterai même une troisième puisqu'on s'est qualifié en quart de finale de la Coupe régionale. Écoute, on se pose pas obligatoirement ces questions-là. Voilà, on se laisse porter. Il y a une dynamique de victoire qui s'est mise en place. Donc on essaie de poursuivre cette dynamique en essayant d'exposer les choses aux joueurs en se disant qu'il faut gagner toutes les compétitions, tous les matchs. Maintenant, oui, on a une vraie réflexion sur la prévention de blessures, sur la rotation en termes d'effectifs. On essaie de faire au mieux. On verra, je t'ai dit, on verra la suite et on saura si on était prêt pour pouvoir faire les deux. Mais en tout cas, je pense que la Coupe de France nous permettra de construire des choses pour la suite, pour l'avenir, voilà, en termes de cohésion, ce qu'on a vécu ce week-end, l'accélérateur de beaucoup de choses. Et ensuite, sur le plan financier, la manne financière nous permettra d'évoluer la structure, d'évoluer l'environnement, le médical, enfin, plein de choses pour la suite. Plein de petits détails pour viser plus haut, quoi. Sur un plan personnel, pour terminer, Fabien, voilà, c'est la 3e saison à Bergerac. Vous êtes arrivé le 4e, pardon, arrivé en juillet 2013, c'est ça. Avant, il y avait eu Lormont. Voilà, les étapes aussi pour ce qui est de votre carrière se franchissent progressivement. Écoute, il y avait eu 9 ans dans un club où on avait franchi 5 divisions, puisqu'on avait fini en CFA2. Je pense que c'était le summum de ce qu'on pouvait faire. Avec l'émergence de la Minsané professionnelle, Salistané professionnelle, Cédric Yambéré. Là, il y avait un nouveau projet où on pouvait envisager de passer du CFA2 à peut-être une ou deux divisions. C'est le cas aujourd'hui, donc on est dans la continuité en termes de travail. Je prends un réel plaisir parce que je suis un vrai passionné. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être professionnel, c'est-à-dire avant, je cumulais mon emploi de fonctionnaire au service des sports et mon job d'entraîneur. Là, aujourd'hui, sur 2 ans, c'est la première fois que je fais que ça, donc c'est un vrai privilège et je me consacre à 100%. Aujourd'hui, est-ce que c'est les fruits du travail? Est-ce que c'est la dynamique? Bon, je pense que c'est un peu le cumul des deux, mais il y a une vraie évolution professionnelle dans ce que je fais, avec une toute petite parenthèse avec la sélection des Comores qui m'a permis aussi de côtoyer des Gilles Bourges, des gens qui ont connu le haut niveau avec des joueurs qui ont connu le niveau professionnel. Donc ça m'a aussi décomplexé dans le fait que voilà, il y a la possibilité d'avoir un vrai projet de monter en national et de se donner la possibilité de croire que
il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut faire. Voilà, je prends souvent exemple à Christophe Pélissier qui est aujourd'hui à Amiens, qui a fait l'USNAC. Bon, ben, c'est un peu la voie qu'on essaie de se donner avec Bergerac aujourd'hui. Et c'est le métier de coach est de plus en plus difficile, hein. Les places sont chères, même au niveau amateur, en tout cas au haut niveau amateur. Oui, bien sûr. Bah, c'est un métier tellement formidable parce qu'on vit des émotions qui peuvent pas s'acheter. Là, ce qu'on a vécu ce week-end, c'était exceptionnel en termes d'émotions. Mais ça a aussi le mauvais côté, c'est que quand ça fonctionne un peu moins, on est de suite la cible de beaucoup de choses. Donc, moi, je me pose pas de questions. Je sais que dans la vie d'entraîneur, il y a des bons moments, il y a des moments plus compliqués. Pour l'instant, moi, je vis beaucoup de bons moments. Bah, écoute, on essaie de bosser pour ça, on essaie d'évoluer pour ça. Et là, il y a un vrai projet sympa avec Bergerac qui, aujourd'hui, à l'instant T qu'on se parle, on est leader, on est qualifié en 16e. Donc, beaucoup de bonnes choses. On profite de ces moments-là pour les savourer et surtout pour quand même rester les pieds sur terre en se disant qu'avec beaucoup d'humilité, bah, c'est des choses qui restent fragiles et donc on a cette conscience-là. Mais félicitations aussi à mon staff parce que je bosse pas tout seul. Voilà, j'ai mis une cellule autour de moi. Christophe Hugo, Alex Sparotto, Pascal Gomez, Tom, Alain. Voilà, je suis beaucoup sur délégué. Donc c'est aussi la réussite d'une équipe et aussi de mon équipe dirigeante avec Paul Mazot, le président, Ben de Fred, donc Benoît de Fred, pardon. C'est tout ça qui fait aujourd'hui qu'on a une vraie sérénité et un vrai objectif commun. Donc ça c'est très plaisant au quotidien de pouvoir bosser ensemble parce que c'est surtout la réussite d'une équipe pour moi.